Bonsoir à tous. Donc vidéo au pied levé concernant le sujet de la Palestine. Je vois que ça prend beaucoup d'ampleur et je vais vous indiquer ce que mon intuition pressent. Donc c'est une intuition. Voilà, je la pressens comme ça. Quand je fais une lecture des informations, quand je fais une lecture de l'histoire et quand je fais une lecture de l'actualité concernant le Hamas et comme j'ai indiqué sur mon réseau Facebook des extraits de la charte du Hamas, ce que je pressens, mesdames, messieurs, désolé de vous l'annoncer, c'est une haute trahison. Voilà, c'est une haute trahison envers l'islam, déjà de une, parce que il y a le grand et le petit djihad et que le petit djihad ne doit se faire que dans certaines conditions, et que effectivement il a été dit que c'est quand on nous enlève la maison. De fait, effectivement, il a été retiré des maisons, de leurs maisons des Palestiniens, et que de fait, de droit, ils ont le droit de se défendre. Donc c'est le droit de se défendre dont il ne faudrait pas qu'il soit nié. Mais en réalité, il ne se bat pas, au vu de la charte, pour la paix, et sachant qu'il y a quand même des pays qui sont aussi tributaires de cette relation-là, entre les deux, et que si les pays qui entourent ces deux pays essaient tant bien que mal de maintenir la paix, c'est parce que la guerre est pire que le reste. Et que s'y amuser et y jouer et repartir comme à une époque où il y avait quand même pas mal de batailles pour convertir les uns et les autres. J'en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes, c'est du passé. Sachant aussi que ce passage historique-là, ça s'est fait après la mort de tous les compagnons, pratiquement. D'accord ? Il me semble, peut-être je me trompe, mais ça s'est pas fait du temps du prophète. D'accord ? Il y a eu une bataille, 2, 3, pour prendre la Mecque, parce que c'est l'épicentre de la religion monothéiste, en fait, qu'elle soit juive ou chrétienne. De dire que sur le territoire palestinien, il n'y a que des musulmans. Il y avait des juifs et il y avait des chrétiens. Déjà, qui partageaient la vie des musulmans et ça se passait bien. Le djihad, ce n'est plus aujourd'hui une affaire de politique. On arrive à une époque où le djihad doit se faire de manière... une révolution de conscience. C'est le grand djihad qu'on doit faire pour nous-mêmes. Le Hamas, il se base sur des textes islamiques en disant on a le droit de se défendre en tant que musulman quand on nous sort de la maison. Ceci est vrai. Quand on ne défend pas le peuple palestinien, on nie le droit de se défendre à un peuple alors qu'on le sort de sa maison, de chez lui, de son territoire. On nie ce droit-là. Donc ils sont en droit de se défendre. Il s'est passé quoi ? Parce que, ouais, c'est sûrement une organisation terroriste, le Hamas. Je confirme. Mais financé par qui? Et fomenté pourquoi? Pour maintenir un état de statu quo dans le carnage?
là où je serais intéressée quand même, parce qu'il y a des gens qui ont témoigné comme quoi c'était Israël qui avait financé le Hamas au départ. Au lieu d'être en paix, en fait, avec un État partagé palestinien, parce que c'est à chaque fois la solution qu'on leur propose à Israël pour une solution bien bénéfique et de bien pour tout le monde. Comme cela était normalement indiqué dès le départ de couper la poire en deux du pays pour leur laisser de la place. Sauf qu'ils n'ont pas respecté la ligne du milieu, les Israéliens. Donc à chaque fois, on leur repropose la solution de départ. C'est eux qui ne veulent pas la solution de départ. Donc ouais, il y a des juifs qui ont témoigné que le Hamas était financé par les juifs. Et que c'est peut-être même un projet sioniste, le Hamas. Il faut le dire quand même. Donc qu'on fasse passer une organisation terroriste sous couvert de couleur islamique. Hein? Sous couvert de couleur islamique, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il faut relire la charte du Hamas. Il y a certains petits détails qui, pour un bon musulman, va sauter aux yeux. Et que j'ai déjà dénoncé le fait que c'était une prise d'otage de la population à Gaza. Et ça justifiait les bombardements incessants. De fait, de manière à, on justifie le meurtre, on justifie le génocide, on justifie la violence, on justifie la domination. Non mais... Donc après, on peut dire oui, elle est musulmane, elle est dans un délire paranoïaque. De voir qu'elle est antisioniste et antisémite. 1, je suis juive. 2, l'antisionisme n'est pas un antisémitisme. Pour les pros du vocabulaire, là, français, vous avez peut-être acheté le lien fait de cause à effet entre sémite et sioniste, sauf que non, le sionisme, c'est un projet politique, et le sémite, c'est le fait d'être juif. Non mais, pour la comprenette, hein. Parce qu'il y en a assez de nous prendre pour des gros débilos en France, hein. Donc, j'ai déjà dénoncé le fait que les groupes islamistes qui font le djihad n'importe comment, hein, et ben c'était des terroristes, voilà, point barre. On va pas expliquer au monde, hein. Je veux dire qu'il y a des gens, ils font des sectes et ils font n'importe quoi, ils se font financer par là où ça passe. Et qu'on explique que l'islam, c'est de toute façon violent. Et que ça se passe pas par la paix. Là, c'est justifié parce que le pays a... Les Israéliens ont sorti les gens de leur maison. Donc, moi, je voudrais déjà, qu'on arrête de nier le droit d'un peuple de se défendre quand il est agressé dans son pays. Quand la règle internationale avait donné une conduite aux deux peuples et qu'un des peuples n'a pas respecté cette règle, d'accord? Et 3, avoir la conscience du mal qui a été fait. Quand même. Et qu'il y en a assez de ces convertis au judaïsme, ou même pas convertis, qui se calent des espèces de kippas fausses ou achetées sur la tronche, et que ça dit n'importe quoi dans les médias, parce que j'ai parlé avec des juifs et des rabbins sur mes parcours, et qui l'ont dénoncé ça, ils en ont parlé. Ils ont dit, il y a des gens, ils sont passés pour des juifs, ils racontent n'importe quoi. Et ils mettent en danger la population juive. Les Arabes et les Juifs, c'est le peuple qui a le plus cohabité ensemble. Les Juifs ont fait partie du peuple avec le peuple chrétien qui ont accueilli en premier les musulmans sur leur terre quand ils ont été bannis de la Mecque, des mécréants.
Vous êtes des mécréants, voilà ce que vous êtes. Vous êtes des non-croyants, vous respectez pas le respect des créatures les unes envers les autres. Voilà, donc on va faire la guerre aux mécréants. Je sais pas, c'est vous qui voulez qu'on parte dans ce délire-là? C'est vous qui voulez qu'on parte dans ce délire-là, c'est pas nous. D'accord? Nous, tout croyant confondu, nous, athées, qui aiment la paix, qui respectent son prochain, hein? Nous, les bouddhistes, qui font la prière pour la paix, nous, les Tibétains, qui faisons la prière pour la paix, tout le monde aimerait la paix au Moyen-Orient. Mais depuis que vous y êtes, vous, les Israéliens, c'est la merde. Ça ne s'arrête pas, parce que vous êtes de mauvaise foi. Et que vous êtes soi-disant des putains de représentants de l'Occident au Moyen-Orient. Mais bonjour l'angoisse! Donc ouais, le Hamas c'est une organisation terroriste et j'aimerais bien savoir qui c'est qui finance. Et qui a financé au départ. Parce que j'ai vu un journaliste qui a interviewé un juif qui disait c'est Israël qui a financé le Hamas. Et ça m'étonnerait pas, parce que vous savez quoi en politique, ça joue beaucoup des deux coudes. Je te passe la balle à droite, je te passe la balle à gauche, comme ça, on fait des contrats de l'armement. Hein? Des contrats financiers. On s'amuse à tuer, hein, on se fait les billes sur la torture. Hein, ça fait aussi une manne des enfants pour les réseaux pédophiles. Hein? Eh oh, la mafia là. La corruption politique, ça se connaît, non? Vous allez nous raconter quoi? Que vous êtes tout beau, tout frais? Non. Et vous éduquez les gens dans votre pays mal, ça se voit. Parce qu'au vu de ce qui est témoigné sur les réseaux sociaux de leur réaction aux Israéliens, ils n'ont pas d'empathie. Vous êtes un peuple, ça fait peur. Mais vous commencez à plus du tout avoir d'empathie les uns pour les autres, quoi. Ou les goy. Alors tous ceux qui sont pas juifs, quoi. C'est comme ça que vous nous appelez. Enfin, moi je suis juive. Vous pouvez pas m'appeler comme ça. J'ai découvert il y a pas longtemps. Hein? Tous ceux qui sont pas juifs, c'est des goy. Voilà, vous voulez qu'on en parle aussi de la discrimination juive envers les non-juifs? Ils peuvent nous voler. C'était pas un crime dans le Talmud. C'est pas annoncé comme un crime de voler un non-juif. Pour les juifs. Vous voulez qu'on en parle de ça? Pour les musulmans, le vol c'est un péché. Pour qui que ce soit. Voilà leur religion de teubé. Ils ont la Torah. Normalement, ça leur suffit. Non, ils ont fait le Talmud avec d'autres règles, avec une relecture de la Torah, tu vois, parce qu'ils ont fait un truc compliqué, parce que il fallait être trop droit, tu vois, dans la Torah. Sauf que pour faire les affaires, il faut être un peu tordu, tu vois. T'as compris? Oui, j'ai compris. Donc oui, je suis en colère, je suis fatiguée, j'en profite. Je vais la poster, celle-là de vidéo, je vous jure. Donc les faux arabes, là. Les faux musulmans. Que c'est eux qui violent les femmes à tout va. Qui les prennent pour des usines à hommes. Vous êtes de la merde, vous m'entendez? Vous pouvez prendre l'islam pour faux modèle, pour en montrer une image dégueulasse. Je vais vous dégueulasser. Un jour, je vous dégueulasserai à mon tour. Ça va, ça tourne les rôles, hein. Vous croyez quoi en fait? Hein? Un jour ça devient blanc, un jour ça devient arabe, un jour ça devient africain, un jour ça devient, je sais pas moi, espagnol. Mais vous croyez quoi en fait avec la métamorphie en la cachant au grand jour là? Qu'on est dupe? Non? Eh, l'identité vite fait, elle est changée, non? On parle de quoi? De la réalité, franchement? Ou de jolis scénarios là qu'on se programme depuis des siècles tranquille? Qu'on arrive à faire des programmes à l'avance? Hein, et à prévoir je sais pas quoi pour se faire une grande bataille parce qu'on a tous envie de rigoler tous ensemble et que se faire mal quand même c'est vachement bien. Foutez de ma gueule. J'ai que ça à foutre moi vous gueuler dessus franchement.
Croyez pas que j'ai autre chose à faire, je suis fatiguée. Vous voyez pas que je me débat là pour dire la vérité? C'est une honte qu'elle soit pas portée aussi haut à cette époque de notre ère de planète. La vérité, ouais. Dommage qu'elle soit pas portée aussi haut, ça ferait du bien à tout le monde. Baume au cœur à tout le monde, tu sais. Un gros pansement. Non? Vous voulez les échardes? Les épines? Hein? Putain, j'aurais dû vous la faire porter, la couronne, je vous jure. Dommage que j'étais une femme. Je vous jure. Qu'il fallait se taire, qu'il fallait patienter, qu'il fallait... comme ça, là. Je vous jure, hein, les bons, là, c'est plus l'ère de patienter, là. On a tous patienté, hein, tous les croyants, là, qui sont mis au service de Dieu. C'est plus l'heure de patienter. Vous vous défendez. Putain, j'en ai ras-le-bol. Toujours les mêmes qui soupent. Donc, on peut très bien soutenir le mouvement, les Palestiniens, sans pour autant soutenir le Hamas. Voilà, c'est juste un droit de vie pour un peuple. Et ils ont trouvé que ça pour les défendre, et on sait même pas ce qu'ils font le Hamas à l'intérieur de Gaza. Hein. T'as des infos à savoir ce qu'ils font à Gaza, le Hamas? Comment ils tiennent la population, si elle n'est pas prise en otage? Hein? Est-ce qu'on a des infos là-dessus? Non, mais parce que vite fait, faut leur obéir aussi, tu sais, quand t'es sur un terrain de guerre comme ça. Donc tu crois que le Palestinien est soutien, mais peut-être qu'il a pas le choix, que sa famille elle est prise en otage, vous foutez de ma gueule. Vous foutez de ma gueule. Et donc le peuple palestinien, jamais le droit de dire, eh, oh, nous, on a le droit d'exister. Ils ont fait par la paix, hein. Ils ont fait par l'acceptation du territoire plus qu'annexé, avalé. Avalée, vous m'avez entendu, la Palestine, elle a été avalée. Voilà, il reste que la bande de Gaza qui est une bande minable. Il n'y a plus rien dessus. Que des bâtiments défoncés, c'est une bande de sable. Vous l'entendez ça? Et que les mecs, ils peuvent même pas pêcher? Parce qu'il y a un embargo? Et que le mec qui dépasse 5 mètres de la côte pour aller chercher du poisson, il se fait tuer? Donc à quel moment on n'a pas le droit de soutenir ces gens-là? Donc il y a des gens, ils ont passé le truc, ils ont vécu avec les Israéliens, ils avaient leur maison en tant que Palestiniens, etc. Et puis, il y a eu des moments de paix, hein? Et puis il y a eu Netanyahou, voilà, qui s'est senti à des moments en verve. Hein? Et qui a dit, bon, on va peut-être un peu augmenter le nombre d'arrestations. Quoi, c'est comme ça que ça marche, non? On l'a vécu en France, sous la collaboration. Alors, on a oublié? Il y a certaines personnes dans les médias, là, les journalistiques et tout, là, que ça s'astique beaucoup. Je sais pas, est-ce que ces personnes étaient en France à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, sans déconner? Elles étaient où, les meufs? Et certains messieurs, ils étaient où? Non mais je parle même pas d'appris dans les cours, en fait. Tu sais, de la mémoire. C'est quoi? C'est des âmes neuves? Certaines? Que ça lèche comme ça, à tout va? Ouais, je suis pas contente, je dis la vérité, voilà. Donc voilà mon point de vue. Voilà mon intuition, ce qui ressort, hein, comme je suis pas mal connectée à ce qui se passe dans ma petite galaxie, là. Donc on peut soutenir le peuple palestinien. Alors désolé pour tous les gens hein, où on est invité sur les plateaux télé où on explique non, je soutiens le peuple palestinien. Oui, donc vous soutenez la charte du Hamas? Non!
Non, on la soutient pas. On la soutient pas, la charte du Hamas. Pour autant, on défend le droit de vie des gens qui étaient là sur le territoire et qui se sont fait avaler. Est-ce que c'est possible de faire la nuance? Messieurs et mesdames, les études de Sciences Po. On vous a pas appris à Sciences Po à faire la nuance? C'est compliqué? Non, on vous a qu'appris à être vindicatif, quoi, de manière à gagner le débat. Voilà, faut gagner le débat, même si c'est teubé ce qu'on dit, faut gagner le débat. C'est ça qu'on vous a appris à Sciences Po. Mais surtout pas faire valoir la vérité, c'est pas grave. La charte du journalisme, la con de vos races. Vous l'avez signée, oui ou non, quand vous avez pris vos postes? Vous l'avez lu? Au moins ou pas? Honte à vous. C'est compliqué à comprendre. C'est compliqué à faire du bon travail. C'est déjà assez merdeux, non, le monde? Pour que vous rajoutiez votre sauce? Non? Donc voilà, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je mets en péril ma vie en disant ça? Je risque ma peau? Ben peut-être. Peut-être, je sais pas où on en est, tiens, dans les rues en France. Mais bon, à un moment donné, je sais pas, faut que ça soit dit, faut faire du bien aux gens. Je sais pas, moi, non? La vérité, elle est libératrice, hein. Plus on sera nombreux à la dire, plus leur système va toucher en botte. Oh! Connaissez pas ça, vous? Ça n'existe plus, après. Voilà. Ça disparaît, si tout le monde dit la vérité. C'est vos doutes, c'est vos craintes qui vous maintiennent sous l'eau, là, comme des esclaves, là. Croyez que vous êtes libres, mais vous êtes pire que moi. Comme si la population gazaoui, elle avait le choix de savoir qui allait les défendre pour leur survie. Ça me fait rire. Non, non, il y a des mecs qui se pointent, ils ont la domination, ils ont les armes, ils ont le bordel, point barre. Voilà, bon ben on va faire avec ça, on sait pas ce que ça va donner, ils sont là, bon ils sont venus. Je sais pas comment ils sont venus d'ailleurs. Hein, comment ils sont rentrés? Non mais ça me fait marrer. On rentre pas comme ça sur un territoire qui est où il y a un embargo dessus, hein. Vous voyez? Bon après, ça trouve toujours de la démerde, hein. Ça on le sait aussi, hein, sur le terrain. Mais bon. Les mecs, ils ont trouvé personne d'autre. Les mecs, ils sont pointés. Tu fais quoi, toi? Voilà. Je sais pas comment ils sont arrivés. Ils ont pas eu le choix. Voilà. On te dit, bon, ben c'est nous, personne d'autre, point barre. Vous voulez emporter préjudice à la population gazaoui? Je suis pas d'accord. Bon allez, on va s'arrêter là parce que 25 minutes, tout le monde est fatigué. Hein. Voilà. Mais vous avez le message là, qu'on a le droit de défendre les Palestiniens, les Gazaouis, sans soutenir ce putain de Hamas. D'accord? Pour autant, ça voudrait dire quoi? Qu'Israël peut bombarder tranquille quand ça lui chante? Parce que ça fait longtemps que ça bombarde. Hein. D'accord? Ça fait pas longtemps qu'on en parle. Mais le Hamas, ça fait pas si longtemps qu'il est installé, d'accord? Et que même avant qu'il soit installé et qu'il soit offensif, d'accord? Ça bombardait régulièrement Israël sur la bande de Gaza, hein? Ça faisait des petits épisodes, d'accord? Histoire de... voilà. Hein? Pour information, parce que ça fait qu'1 an qu'on en parle. Il s'est passé combien de temps? Depuis 2000, je sais pas combien, là?
Parce que les gens ont commencé de plus en plus en parler dans les réseaux. Et que ça a montré des bombardements alors que personne ne le couvrait. Et que ça, c'était la honte. Donc les gens se sont bougés. Et donc du coup, ça a été plus offensif à gauche. Et puis donc, c'est plus offensif à droite. Ou alors l'inverse. Bon, voilà. Hein? Vous avez tous une responsabilité, je vous le dis, face à ce conflit, même dans vos opinions. Voilà. Même dans votre opinion, vous avez une responsabilité, en fait. Parce que si vous n'êtes pas conscient de ce qui s'est passé et vous croyez au gros mytho, bah ça veut dire que vous n'êtes pas conscient de vous et vous n'êtes pas conscient de la souffrance d'autrui, en fait. Vous n'êtes pas humain. Vous m'entendez? Quand vous n'êtes pas conscient de la conscience d'autrui, vous n'êtes pas humain. Vous n'êtes pas marqué par l'humanité, en fait. Quand vous n'êtes pas conscient, je répète, de la souffrance d'autrui, vous n'avez pas la qualité d'être humain. Vous l'entendez, celle-là? La qualité d'être humain première, c'est quoi? C'est l'empathie. Voilà, l'empathie, c'est quoi? C'est la capacité à ressentir la souffrance d'un autre que soi. Si vous n'avez pas cette capacité-là, vous n'êtes pas humain. Vous ne pouvez pas être qualifié d'être humain. Alors que vous soyez sirène, que vous soyez d'une autre planète, je m'en fous. Je m'en fous. Vous avez la capacité d'empathie, c'est bon. Vous pouvez être sur notre planète Terre, il n'y a pas un problème. Par contre, vous n'avez pas la capacité de la souffrance d'autrui. Vous n'êtes pas de Dieu, en fait. Vous n'êtes pas un être humain. On ne sait pas ce que vous êtes. Voilà. Mais vous êtes dans ma ligne de mire. Je vous le dis. Et pas que de la mienne. Mais vous croyez quoi, en fait? J'en ai bavé. J'ai souffert le martyre parce que j'ai dit la vérité de nombreuses fois. Et vous croyez qu'à la fin, je vais faire « Oh, je risque de mourir. Je suis morte des milliers de fois en ayant dit la vérité. » Donc à la fin, je dis la vérité. Mathématiques.